Cette petite capsule, juste pour vous expliquer, pour ceux qui malheureusement sont à distance et doivent continuer le cours. Donc en fait, en troisième, c'est assez simple puisque vous avez un plan de travail à faire pour 3 semaines. Donc je vais juste montrer pour ceux qui n'étaient pas présents l'utilisation du Geniali. En fait, tout est dedans. Vous avez toutes les capsules de révision des notions de cours qu'on a vues les années précédentes ou vous avez vu en mathématiques les années précédentes. Et puis vous avez bien sûr les fiches, de toute façon vous les avez dans vos porte-vues, mais sinon vous pouvez aussi les réimprimer. Et vous avez toutes les corrections. Donc je vous rappelle que l'adresse du Geniali est sur Pronote, il suffit de cliquer dessus. Ici, quand vous cliquez sur le plan de travail complet, si vous l'ouvrez, vous avez tout le plan de travail que vous pouvez réimprimer. Mais normalement, vous n'avez pas besoin puisque tout le monde l'a déjà eu. Et puis ensuite, ça c'est les explications qu'on avait fait au premier cours. Et ensuite, vous avez donc les 3 parties. Si je prends par exemple la partie rose, vous avez à chaque fois, avant de commencer, quand on va dans avant de commencer, vous avez en fait la fiche mémo rose, donc c'est celle-ci, et puis qui va s'ouvrir. Et puis ensuite, vous avez la fiche mémo justement en réexplication à l'oral, d'accord? Donc là, comme c'est un petit peu long à ouvrir, je vais vous montrer les vidéos. Donc en fait, quand vous cliquez sur le mémo en vidéo première partie, en fait, ça va ouvrir directement une petite vidéo dans laquelle je réexplique les notions de cours que vous avez vues les années précédentes. Donc j'en profite, rien ne fonctionne ce soir chez moi. Donc voilà, vous avez ici la vidéo YouTube sur laquelle je réexplique les notions d'atomes, de molécules, etc. Voilà, comme ceci. Donc, les élèves, donc on va retravailler sur les notions d'atomes sur le son et vous allez avoir toutes les réexplications. Et de molécules. Donc un atome, c'est la base de la matière. Ça veut dire que ce soit dans une matière solide, liquide ou gazeuse, on a des petites billes de matière, des petites particules qu'on appelle des atomes. Un atome est excessivement petit, il a une taille de 1 à 2 angstroms environ de rayon. Ici, vous avez tous les atomes que vous devez connaître au niveau du collège. Vous pouvez en connaître un de plus qui est le silicium, on en parlera après. Les atomes sont constitués déjà sont représentés par un nom, par un symbole et pour certains d'entre eux par un modèle atomique. Alors, pour représenter l'atome par un symbole, c'est très simple. La plupart du temps, on prend la première lettre du nom. Par exemple, l'oxygène, oxygène commence par la lettre O, donc son symbole va être un O. Hydrogène commence par un H, c'est pour ça que nous avons mis H, et vous voyez que c'est une lettre majuscule. À chaque fois, ça commence par une lettre majuscule. Ensuite, vous avez le carbone, qui est représenté par le symbole orange. Une petite exception, c'est l'azote, qui devrait être A, mais ça vient du latin nitrogène, c'est pour cela que nous avons symbolisé par la lettre N majuscule. Mais parfois, une lettre ne suffit pas. Donc, on va y ajouter une deuxième lettre. Mais vous remarquez que cette deuxième lettre est écrite en minuscule. Quand vous remarquez un symbole constitué d'une lettre majuscule et d'une minuscule, les deux vont ensemble et il s'agit d'un atome. D'accord? Donc pour le cuivre, qui commence par Cu, le symbole est Cu minuscule. Pour le calcium, c'est logique aussi. Pour le fer aussi. Pour le chlore, c'est Cl, puisqu'on ne prononce pas le H, on dit chlore. D'accord? Une exception à nouveau, c'est le sodium, qui est